Wesh la famille, Steven de Carmod. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une très belle bête, une BMW 335i qui appartient ici à Marvin de MC Design Concept. Et on se retrouve aussi avec la famille Xavier et Mike. Salut. Et à tout de suite. Donc du coup, Marvin va nous présenter sa belle bête. Bon c'est une BMW 335i, donc c'est le modèle N54, 66 chevaux d'origine avec 2 turbos. C'est une bi-turbo. Donc je l'ai un petit peu arrangé à ma façon, donc comme vous le voyez un peu, hein. Pare-choc avant M3, capot M3. J'ai mis les calandres avec les doubles ailettes comme les M4. Bon, vous allez voir un petit peu à l'intérieur, j'ai mis un petit système de refroidissement d'huile. Donc il y a le radiateur d'huile en bas. Ensuite, c'est une voiture qui a été optimisée. Donc j'ai changé les 2 turbos, j'ai mis des turbos hybrides. Donc elle développe un peu plus de 550 chevaux. Au dernier passage au banc c'était 550, mais bon il y a eu des améliorations. Je pense que là elle fait un peu plus. Donc voilà, c'est une voiture qui roule quasiment tous les jours. Et puis qui est très plaisante à conduire. C'est une propulsion, donc très joueur aussi. Et puis voilà quoi. Ok. Et donc du coup, vraiment, tu ne sais pas en compter au niveau des disques de frein, ce que tu as fait dessus aussi? Alors ce sont juste des disques rainurés avec les étriers d'origine. Les jantes, c'est moi qui a rajouté les jantes. Le pain en rouge aussi, donc j'ai donné ma petite touche personnelle. Et puis voilà quoi. Ah, vraiment propre, vraiment propre, vraiment propre. Très propre. Hop là les gars. Alors vraiment, désolé, il y a beaucoup de vent là où on est. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas... Alors pour l'arrière, donc là vous avez les feux arrière de la phase 2. Donc avec un petit aileron pour le coffre. Ensuite au niveau du diffuseur, c'est le diffuseur MTF2 avec une ligne complète à Krapovic. Donc j'ai fait mettre une ligne à Krapovic dessus. Et ainsi que les décata. Donc il y a vraiment la totale sur cette voiture. Ah ouais, oui. Voilà. Donc du coup, Xavier, Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Belle machine. Belle machine. Vraiment bien. C'est une ligne complète full tube? Alors c'est pas une ligne full tube, donc c'est la ligne à Krapovic. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien, il y a juste le silencieux à l'arrière. Et ça part en 2 tubes jusqu'au turbo. Donc il y a un côté de ligne par turbo. J'ai hâte d'entendre ça. C'est quoi, c'est un 6 cylindres, c'est bien ça? Voilà, 6 cylindres bi-turbo. Mais propre, mais du coup on va passer à l'intérieur. Qu'en dis-tu Marvin? Oui, pas de souci. Du coup, Marvin va nous présenter l'intérieur de sa magnifique BMW. Alors pour l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Donc vous verrez, les éléments en bois ont été recouverts en carbone. Donc c'est moi-même qui l'ai fait. Donc au niveau du volant, j'ai changé le volant. J'ai rajouté un volant à palette avec un covering carbone dessus aussi. Le pommeau de vitesse pareil, ça a été remplacé pour un modèle en carbone. Et puis ainsi que les portières, j'ai fait moi-même poser du carbone sur la voiture. Donc tout ça, ça a été fait par moi-même. J'ai pris mon temps et j'ai tout fait moi-même. Donc on précise que c'est MC Design Concept qui l'a fait. Voilà, c'est bien ça. Et c'est toi le créateur de cette entreprise. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien ça. J'aime bien voir que extérieurement la voiture elle est modifiée, mais aussi à l'intérieur rajouter des petits détails. C'est bien. Ouais, franchement là. C'est clair, c'est clair. Bon du coup les gars, voilà. Je vais quand même vous montrer l'arrière, on sait jamais. C'est du full cuir. Donc voilà les gars. Du coup, Marvin, là on va passer aux choses sérieuses. On va regarder le moteur et ensuite on va faire un putain de test. Un test. Bon, allons-y, on va passer au moteur. Donc du coup là, Marvin, on va passer aux choses sérieuses. Alors pour le moteur, il n'y a pas grand chose de visible, puisque bon, il y a le cache moteur, le turbo n'est pas visible non plus. Donc il y a 2 turbos, ils sont sur le côté par là. Mais bon, malheureusement ils ne seront pas visibles. Donc après ça, niveau moteur, vous avez les 2 cônes pour un cône par turbo. On a le tuyau de charge pipe là qui est renforcé avec une dump valve active auto. C'est ce qui donne le bruit à la décharge. Donc sinon au niveau moteur il n'y a pas grand chose à voir. Ok. Vous avez quelque chose à dire les gars? J'ai hâte de voir ce que ça donne sous la route. Ah, vraiment. Ben c'est parti alors. Waouh.
Ah putain. Ça puissance, mais. Bon, mais les amis, nous voici à l'intérieur de la machine, en compagnie de Marvin. Alors, ça fait combien de temps que tu as ce véhicule? Ça va faire un petit peu plus de 2 ans que je l'ai. Donc 2 ans que j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire dessus, parce que dès que je l'ai eu, j'ai commencé à faire des modifications, j'ai refait le programme, j'ai refait pas mal de choses dessus, la suspension et tout. Après les turbos ont commencé à faire un petit peu de bruit au niveau des wasgates. Donc en plus c'est la maladie de ces voitures. Donc j'en ai profité, j'ai changé les turbos, j'ai mis des turbos hybrides comme je vous ai dit. Donc tant qu'à changer, ben j'ai changé pour mettre plus gros quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et satisfait de cette voiture? Oui, très satisfait. Toujours un plaisir de la dégarer. Voilà, toujours un plaisir, très satisfait de ses performances. J'ai pas mis les plus gros turbos qu'il y avait dessus. Et pourtant c'est une voiture avec laquelle j'ai déjà fait des essais avec des plus grosses machines et qui ne m'a pas déçu du tout. D'accord. Vraiment, de toute façon, c'est déjà quelque chose de sérieux d'origine. Donc forcément, en changeant les turbos, voilà, c'est ça. Ça te donne quelque chose de... Après, c'est une voiture qui a beaucoup de potentiel. Parce que ce moteur-là, il a déjà été préparé aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. À plus de 800 chevaux sans changer les internes. Donc il y a des pièces pour ça quoi aussi. Voilà. Donc tout ce qui est piston bielle, tout en restant avec ça d'origine, vous pouvez aller jusqu'à au moins 800 chevaux tranquillement, sans ouvrir le moteur, juste en changeant le turbo. D'accord. Écoute, très intéressant, franchement, c'est même pas, je saurais même pas dire si j'ai hâte de voir ça ou si j'appréhende de voir ça, franchement. Mais on va faire une petite accélération. Ça téléporte, hein. Voilà, ça plaque au siège. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de la téléportation. À la décompression des turbos aussi. Voilà. Combien de barres de pression? Je me souviens plus, je crois. Non, j'ai pas dit de bêtises. Ouais. Je me souviens plus. Franchement, j'ai plus en tête. D'accord, d'accord. Bon, on dépasse les 2 barres là. Quoi. Je pense que oui. Ah, je kiffe la décompression du turbo, vraiment. C'est déjà arrivé d'avoir des flammes derrière aussi? Oui. Après, malheureusement, je ne peux pas les voir. Mais les gens qui me suivent, généralement, ils me disent que ça fait de belles flammes. Alors, franchement, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte de l'accélération, même si bon, sous les chiffres, vous comprenez déjà que c'est quelque chose de ouf. C'est incroyable. Elle freine bien aussi. Oui. Elle freine très bien. Ça, c'est important à préciser aussi. Donc il n'y a pas de souci au niveau du freinage. Ah ouais. Les amis, le son est juste... Et là, franchement, la transmission, ça passe bien, ça passe bien. Je pensais que ça allait même avoir plus de mal à passer au sol, mais ça passe bien. Après, niveau pneumatique, ben, je rigole pas avec les pneumatiques.
Parce que quand j'étais en stage 2, j'avais des pneus, bon, on va pas dire au premier prix, mais donc, dès que j'ai fait le stage 3, j'ai vu que la voiture partait dans mes mains quand j'accélérais. Donc tout de suite, j'ai changé les pneus, j'ai mis du Michelin et là, aucun problème de passage au sol. La voiture tient bien en route, je démarre comme je veux, la voiture elle reste là. En première, elle peut faire un petit gauche-droite, mais sinon après ça, dès qu'elle a bien adhéré, elle continue sa route tranquillement. SP activé ou non activé, j'arrive à maîtriser la voiture, elle ne fait pas n'importe quoi. Donc après, je connais bien la voiture aussi, je sais comment l'accélérer. Donc voilà quoi. Tu as bien raison, franchement il y a beaucoup de gens qui lésinent sur les pneus, ils veulent pas investir sur des pneus de qualité. Ah oui, mais ils augmentent la puissance, mais les pneus c'est très important. Super important. Impressionnant. Nickel, nickel. Je suis plein de poussière, mais bon. Bon, mais les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. C'est vraiment important, donner la force à la famille. Et encore une fois, merci à Marvin pour cet essai. Il n'y a pas de souci. Vraiment décoiffant, comme vous le constatez. Allez, au plaisir. Peace.